Mon frère, ma soeur, je t'apporte une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, toi qui es encore en vie, c'est une grâce pour toi parce que tu respires encore. Tu as encore envie, tu as encore le temps de réfléchir, tu as encore le temps de regarder un peu comment marcher sur cette terre, mon frère, ma soeur. Avant de mourir, mon frère, ma soeur, tu es encore sur la terre, bien sûr, mais il y aura un jour tu vas quitter la terre. Un jour tu mourras, mon frère, ma soeur. Et tu dois réfléchir là où tu seras lorsque tu vas quitter la terre, mon frère, ma soeur. Il y a une autre vie après la mort. La vie ne s'arrête pas seulement ici sur la terre. Tu mourras un jour, mon frère, ma soeur, et tu vas faire un voyage. Tu seras soit au ciel, soit au paradis. Il y a encore une vue après la mort, mon frère, ma soeur. Et sur cette terre, il y a des pièges, mon frère, ma soeur. C'est une guerre spirituelle qui se passe sur la terre. Le diable veut t'avoir, le diable veut t'envoyer en enfer. Le diable veut détruire ta vie sur la terre. Le diable veut te voir misérable sur la terre. Le diable veut te voir malheureux sur la terre. Mais Dieu veut ton bien. Tu as un Père qui t'a créé. Tu as un Père qui t'aime. Il veut ton bien. Mais il y a un ennemi qui est là dans l'invisible qui t'aime pas, qui veut ton malheur. Et il passe par plusieurs choses pour te rendre esclave. Il passe par plusieurs choses pour te détruire, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as amené la connaissance. Si tu écoutes ce message, tu peux découvrir beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Tu peux même poser tes questions, mon frère, ma soeur, parce que c'est très important. Dieu veut ton bien. Tu as un Père qui t'aime. Il veut que tu sois heureux sur la terre. Mais le diable ne veut pas que tu sois heureux sur la terre. Et il va passer par des choses pour te rendre misérable. Il va passer par des choses pour te rendre pauvre. Il va passer par des choses pour détruire ta vie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là, mon frère, ma soeur, c'est pour ton bien si nous sommes là. Dieu nous a envoyés en Seigneur, mon frère, c'est pour ton bien, mon frère, ma soeur. Et le diable passe par ces choses-là pour maintenir plusieurs personnes en prison, mes frères et sœurs. Nombre actuellement n'arrivent pas à s'en sortir de la boisson. Pourquoi? Mais ils ne comprennent pas qu'il y a une puissance derrière ces choses-là. Nombre ne comprennent pas. Mais comment tu es incapable d'arrêter de boire? Il y a des gens à la maison, les enfants ont faim, les enfants n'ont rien à manger, mais papa préfère dépenser son argent dans les bars, les boîtes de nuit. Mais pourquoi? Quelque part, il y a une puissance qui maintient papa dans l'alcoolisme. C'est ça, mes frères. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, mes frères et sœurs. Et il y a des puissances obscures derrière ces choses-là, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, si tu comprends ces choses-là, tu peux sortir de la prison, mon frère, ma soeur. Sors de la prison, mon frère, ma soeur. Ça, c'est une prison, une véritable prison, mes frères. Que ce soit spirituellement et même physiquement, les scientifiques déclarent que les choses qui détruisent plusieurs personnes, qui tuent plusieurs personnes, il y a deux choses qui tuent plusieurs personnes chaque année dans le monde entier. C'est l'alcool et la cigarette. Nous ici, mon frère, quand tu es malade, souvent à l'hôpital, on ne fait pas les tests pour savoir si tu es mort à cause de... C'est pourquoi tu es mort. On ne voit pas la cause de ta mort, mais dans les pays étrangers, on vérifie, on sait que la personne est morte par ça, par ça, par ça. Et les scientifiques ont démontré qu'il y a deux choses qui tuent plusieurs personnes, des milliers de personnes chaque année. C'est la cigarette et l'alcool. Et ça, les gens ne savent pas. C'est la cigarette et l'alcool. Les deux choses qui détruisent, qui tuent les gens. C'est la cigarette et l'alcool. Et les gens ne comprennent pas. Et en dehors de ça, mes frères et sœurs, il y a des puissances obscures derrière ces choses-là, mes frères. Vous voyez ici, par exemple, un vin, on met un serpent à l'intérieur et il y a les gens qui boivent ça. Alors, quand tu bois un vin comme ça, mon frère, ma soeur, est-ce que ça va vraiment te bénir? Et les gens ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à abandonner l'alcool. Parce qu'il y a des puissances obscures derrière. Tu peux voir, par exemple, ce vin-là. C'est bien écrit, Celtica, entrer en enfer. C'est bien écrit, et entrer en enfer. C'est-à-dire quand tu consommes ça, tu es déjà un candidat pour l'enfer. Vous voyez mes frères, c'est pas moi, c'est bien écrit. Tape sur internet, tu vas dire que non, on a monté ça. Entre dans Google, écris Celtica. Écris ça Celtica, tu vas voir. Ça y est là. Il y a l'image c'est quoi? L'image, il y a un démon qui est là. C'est bien écrit Celtica, entrer en enfer. Ça veut dire que quand tu consommes ça, tu n'as pas de place au ciel. Et la Bible dit les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Un ivrogne, c'est une personne qui consomme l'alcool et tu deviens comme ça. Quand tu perds l'équilibre, tu perds le contrôle, tu as besoin de vertige. Si tu ne demandes pas pardon, tu meurs comme ça. La Bible déclare, papa dit, c'est pas moi, papa qui t'a créé dit, tu n'as pas de place au ciel. Il t'envoie en prison, en enfer. Voilà pourquoi tu dois te réveiller, mon frère, ma soeur. Ces choses-là ne vont rien apporter dans ta vie, mon frère. Il y a des gens qui sont misérables, pauvres, ils n'avancent jamais dans la vie parce qu'ils sont dans l'alcool, mes frères et sœurs. La Bible dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Donc l'alcool attire l'esprit de pauvreté. Il y a des gens qui ne font rien, ils ont l'argent, il a un salaire, un bon salaire, mais il ne fait rien de bon. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction sur sa vie. Il est accroché au vin. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Regardez mes frères, c'est clair, hein, quand tu vois comme ça, c'est tellement clair. Celtica, entrer en enfer. Il y a même des lascars qui disent que l'enfer n'existe pas. Il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis. Vous pensez que ça c'est une blague, mes frères? C'est une blague.
Vous allez encore voir ici un autre vin. Regardez tête de mort. Tête de mort, là, ça c'est un esprit de mort. Les gens ne comprennent pas. Ça symbolise la mort, l'esprit de mort. Et ça, tu consommes ça. C'est fini. Tu es lié à l'esprit de mort. Et après un jour, tu deviens misérable. Tu ne comprends pas pourquoi. Et parfois, on commence à attaquer le sorcier du village, le sorcier de la famille. Parfois, le sorcier n'a rien fait. C'est toi-même qui as provoqué le diable par rapport à ce que tu consommes, ce que tu fais. Les gens ne comprennent pas. On peut voir ce genre de vin là par exemple. C'est bien écrit 666. Ça c'est la marque de la bête. Et quand tu consommes quelque chose comme ça, il faut s'attendre à être maudit, c'est obligatoire. Tu seras maudit, c'est obligatoire. Quand tu consommes ce genre d'alcool, c'est obligatoire que tu sois maudit. On peut encore voir ce vin là. Blender, on peut voir le symbole là. C'est le symbole que les Lascar, les rappeurs souvent font. Et les rappeurs, les Biana, Beyoncé, Booba, les Nicki Minaj, tout ça, ils ont souvent l'habitude de faire ça. Ça symbolise 666. Ça c'est le premier 6, le deuxième 6, troisième 6, 666. Maintenant tu consommes un vin comme ça. Après tu penses que tu seras béni. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui n'avancent jamais dans la vie. Parce qu'ils sont maudits par rapport aux choses qu'ils consomment, ils ne comprennent pas. Il y a des choses mystiques, il y a la puissance démoniaque derrière l'alcool, mes frères. Ça, il faut comprendre, mes frères et sœurs. Regardez un peu ce vin-là aussi. C'est bien écrit, regardez bien. Il y a un démon avec la fourche du diable. Démon avec la fourche du diable. Il y a des gens qui consomment ça. Il y a des gens qui achètent. Bon, maintenant, demain, si tu deviens maudit, après tu vas chercher le sorcier. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens qu'il y a des moments, il ne faut pas être démon, il ne faut pas chercher le sorcier. Il y a des moments, c'est toi-même qui cherche des problèmes. Parfois, le sorcier du village n'a rien fait. C'est toi-même, imagine, tu consommes un vin comme ça. Après, tu penses que tu seras béni, c'est impossible. C'est bien clair, regardez bien. Un autre vin, regardez un peu. Ça, c'est souvent les insultes des rappeurs. Ils insultent les gens en faisant ce signe-là. Un vin comme ça, mes frères. Incroyable vin. Un autre vin. C'est bien écrit Esteller. Agitation. Ça veut dire agitation. Un vin, quand tu consommes ça, tu deviens agité. Tu voyez un enfant qui est agité. Les enfants que vous voyez qui sont agités. Il est turbulent. Il n'est pas tranquille, agité. Cet enfant, si tu vérifies bien, cet enfant est possédé par un démon. Un esprit d'agitation. C'est bien écrit. Donc, le nom du vin, agitation. Donc, ça attire l'esprit d'agitation dans la vie de la personne. Voyez, mes frères. Et ça aussi, souvent les choses que nous consommons ici, les gens ne se posent même pas de questions, mais les images qui sont sur les boissons là, mais ça sert à quoi? Pourquoi ils ont mis par exemple le ngok? Il y a un crocodile. Attends, le crocodile c'est un animal qui est protégé. On ne tue pas ça n'importe comment. C'est un animal protégé, un animal dangereux. Mais pourquoi on a mis le crocodile ici? Alors qu'on ne fabrique pas le ngok avec le crocodile. Par exemple, le pulpe orange. Tu verras qu'on a mis orange sur le pulpe orange. Pourquoi? Parce qu'on fabrique ça à travers l'orange. Mais pourquoi on a mis le crocodile ici? On ne fabrique pas ça avec le crocodile. Je ne sais pas, moi, je sais. Peut-être c'est moi qui ne connais pas. Est-ce qu'on fabrique l'angok là avec le crocodile? Je ne suis pas sûr. Non. Mais pourquoi on a mis le crocodile? C'est ça, il faut se poser des questions. Pourquoi mettre un animal dangereux ici? Pourquoi? L'image, c'est symbolique, mes frères. Chaque image qu'une personne met, c'est symbolique. Il sait pourquoi il a mis l'image là du crocodile, il sait. Donc le propriétaire de ça, celui qui a créé ça, il sait pourquoi il a mis l'image là, le crocodile. Il sait. C'est ça. C'est des esprits démoniaques. Un esprit qui vit dans l'eau. Les esprits des eaux. Voilà pourquoi vous voyez les gens, mes frères et sœurs, qui sont dans l'alcool. C'est des gens qui sont impudiques, incapables d'être fidèles à sa femme, incapables d'être fidèles à un mari. C'est presque impossible. Toute personne qui est dans l'alcool, toute personne qui consomme le vin, l'alcool, c'est presque impossible que cette personne soit fidèle à sa femme, soit fidèle à son mari. C'est presque impossible. Impossible qu'une personne qui est accrochée au vin, à l'alcool, d'être fidèle à sa femme, à son mari, c'est impossible. Quand tu es dans ça, automatiquement, tu vas entrer dans l'impudicité, dans la débauche. L'adultère, c'est obligatoire. Voyez, crocodile, c'est un esprit de zoo qui est là. Quelqu'un envoûte les gens. Il y a un jeune qui m'a dit que frère, moi quand je passe devant un bar, si j'ai 5 sous, il faut que j'entre, je dois laisser les 5 sous là. Mais comment? Parce qu'il y a une puissance derrière, mais je ne comprends pas. On voit encore un autre symbole ici. Ce sont les totems, mes frères. Ces esprits-là sont les totems. Quand tu vois ici l'éléphant, Nzoko, l'éléphant, mais attends, on ne fabrique pas ça avec l'éléphant, mais pourquoi on a mis l'éléphant là? Pourquoi on a mis l'éléphant? L'éléphant joue quel rôle ici? C'est ça le problème. Les gens ne posent pas les questions. Mais les images là, ça sert à quoi? Pourquoi ils ont mis ce symbole là? Pourquoi? Ça symbolise quelque chose, ça dit quelque chose. C'est un message qui est derrière. C'est ça. Et si vous regardez ceux qui ont regardé dans le passé le film de Chinois Ong Bak. Les Chinois Ong Bak, je ne sais pas comment ils les appellent là, ils ont un dieu qu'on appelle éléphant, qui est le dieu d'éléphant. Et dans le film là par exemple, lorsqu'on avait volé la tête d'Ong Bak, il y avait la sécheresse. Donc il priait l'éléphant.
Leur Dieu était un éléphant, donc ils priaient l'éléphant. Et lorsqu'on a pris la tête, donc là, il y avait la sécheresse. C'est un esprit qui est derrière ces choses, mes frères. Voilà pourquoi les gens sont esclaves, ils n'arrivent pas à abandonner ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ça, c'est la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à économiser l'argent. Voilà pourquoi tu ne gardes pas l'argent. Regarde, écoute, mon frère, ma soeur. En dehors de ça, Turbo King, on le voit ici un lion. On a mis un lion là. Turbo King, on voit le lion. Le lion. Nous, dans la Bible nous dit quoi? Que le lion symbolise le diable. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le lion. C'est ça. Nous, dans la Bible, on sait que c'est l'image du diable, carrément. Dans la Bible. Mais on a mis un lion là. Missing, comment on appelle ça? Missing, oui, missing. Il y a un M en majuscule. Les gens ne se posent pas de questions, c'est quoi? Ça symbolise quoi? Un M en majuscule. Regardez un peu lorsqu'on fait, la publicité de Missing. On met le M en gros caractère, M là. Regardez le M là. Et les gens ne comprennent pas que c'est symbolique. Je vais vous montrer quelque chose d'abord. Attends, regardez la lettre là. Regardez bien la lettre là. Ça. Et c'est la même lettre qui se trouve sur Missing. Il y a 3 lettres. Une lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Et dans l'alphabet hébreu, ça symbolise le 6e. Ça symbolise la 6e lettre. Ça symbolise la 6e lettre. Donc c'est le chiffre 6. Et donc lorsqu'on ajoute les 3 M, les 3 lettres là, donc 6, ça fait 666 sur Missing. Vous voyez pourquoi les gens n'arrivent pas à abandonner ça? Ça, c'est des symboles cachés que les gens ne comprennent pas, ne découvrent pas. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui sont esclaves, ils n'arrivent pas à abandonner. C'est ça, mes frères. En dehors de ça, Star aussi. Ça, c'est quelques exemples. Et Primus, on peut voir Primus ici. On voit l'étoile là. Partout, hein, vous voyez, regardez. Regardez partout. Hein, Primus, l'étoile là. C'est l'un des symboles les plus utilisés dans la sorcellerie, dans la haute magie. Voilà. L'étoile là, regardez l'étoile en question. Vous voyez l'étoile en question. Ça, c'est l'église de Satan. Là, ça, c'est l'église de Satan. Vous voyez l'étoile en question. Ça, c'est l'un des symboles les plus utilisés en sorcellerie, dans la haute magie. Ça, c'est selon les occultistes. Il y a 2 symboles qu'ils utilisent beaucoup dans la sorcellerie. C'est l'étoile là, pentagramme qu'on appelle pentagramme et hexagramme. Et c'est la même étoile qui se trouve ici. C'est là. Primus, c'est là, ici, partout. Toujours partout. Même étoile. C'est l'un des symboles les plus utilisés dans la sorcellerie, dans la haute magie. Ça y est là. Vous voyez pourquoi les gens n'arrivent pas à abandonner parfois ces choses-là? Ça demande Jésus-Christ, ça demande Dieu dans ta vie. Sinon que pour abandonner, c'est compliqué, mes frères. C'est compliqué. En dehors de ça, Star, j'ai parlé un peu de ça. Regardez un peu encore ici. Vous voyez? Regardez ça, c'est un vin. On voit carrément l'œil d'un serpent. C'est un démon carrément. Donc, mais les gens achètent. Les gens achètent, boivent. Voilà pourquoi les gens sont envoûtés. Et quand quelqu'un est dans l'alcool, c'est obligatoirement qu'il soit violent. La femme n'a rien fait. Après, il commence à frapper la femme. Tout ça, c'est maintenant des problèmes, des disputes, et ainsi de suite. Après, c'est l'infidélité, la débauche. C'est toujours le péché, ça ne fait que se multiplier. Tu commences par un verre, après, c'est une bouteille, après, c'est les problèmes, après, c'est les disputes, après, c'est les combats, après, c'est l'adultère, après, c'est l'infidélité. C'est toujours comme ça. Un seul péché se multiplie. Vous voyez? Et ça commence par le vin. Mes frères, ça c'est la vérité. On peut voir encore ici, j'ai parlé un peu de ça, dragon. Vous voyez bien, ça c'est un dragon. Dans la Bible, le dragon symbolise le diable. Dans la Bible. Nous, dans la Bible, le dragon c'est le diable. On a mis un dragon ici. Vous voyez, un vin, le vin que les gens consomment. Vous voyez mes frères, ça c'est la vérité qu'on vous cache mes frères. Ça c'est la vérité, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. 33. Et ça, les gens ne se posent pas de questions, mais pourquoi on a mis 33 ici? 33. Mes frères et sœurs, il faut comprendre que les occultistes, ils fonctionnent avec les chiffres. Comme Dieu a des chiffres sacrés, comme 7, par exemple, 7, 3. Ce sont les chiffres sacrés pour Dieu, 12, 7, 3. Ça, c'est pour Dieu sacré. Et dans le monde des ténèbres, ils ont aussi des chiffres sacrés. Et parmi ces chiffres sacrés se trouve 33. 33. C'est le dernier degré de la franc-maçonnerie, 33. C'est un chiffre sacré dans l'occultisme, puisqu'ils ont des chiffres. Ils ont des 11, 9, 13, 666, 999, 777. Donc ils ont des chiffres sacrés. Et ça, c'est parmi des chiffres sacrés, 33. Et les gens ne comprennent pas. Ça, c'est la vérité, mon frère. Vraiment que Dieu te libère. Quand tu comprends la vérité, tu connais la vérité, tu peux être libre. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira, vous rendra libre, mon frère, ma soeur. On peut encore voir ici, hein. Regardez ici. Belzébuth. Belzébuth, là, dans la Bible. Belzébuth, c'est le prince des ténèbres. Le diable Satan.
Et les gens pensent que non, le diable n'existe pas, il n'y a pas si le diable n'existe pas, donc il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis. Mais si les gens là disent, mettent un nom sur un boisson qu'on appelle Belzébuth, parce qu'ils savent que Belzébuth existe. Et Belzébuth dans la Bible, c'est le diable, le prince des ténèbres. Et c'est le nom d'un vin que les gens consomment. Vous voyez, pourquoi les jeunes sont envoûtés? Pourquoi les gens sont envoûtés? Ils n'arrivent pas à abandonner l'alcool, vous voyez, Belzébuth. Et en dehors de ça aussi, un autre vin, c'est bien écrit maudite. C'est-à-dire quand tu consommes ça, tu es maudit. Dans la Bible dit quoi? Quand tu es ensemble avec ceux qui consomment le vin, tu es maudit. Ça, c'est le roi Salomon qui dit ça. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Donc quand tu es attaché à ça, automatiquement il y a l'esprit de pauvreté qui te suit. Ça, il a regardé même ici. Maudite. Le nom du vin, maudite. Et c'est normal que tu sois maudit. Quand tu consommes ça, tu es maudit, automatiquement. Vous voyez, donc il y a des moments, parfois, il faut laisser le sorcier tranquille. Hein. Il y a des moments où il faut laisser parfois tranquille le sorcier. Parce que c'est toi-même qui provoque, qui cherche les problèmes. Vous voyez, il y a des gens qui cherchent les problèmes. Et un autre symbole, les deux symboles les plus utilisés dans la sorcellerie, les deux étoiles. L'étoile qui s'appelle étoile de David ou étoile de David. C'est un symbole sacré mystique. Ça y va. Regardez, sur le 20. 33, j'ai parlé un peu de ça, 33. Ici, la bière du démon. C'est bien écrit la bière du démon, mes frères. C'est-à-dire quand vous écoutez ça, une personne normale comprend que donc Dieu existe, donc le diable existe, donc le paradis existe, donc l'enfer existe. Parce que comment une personne peut donner le nom du vin, la bière du démon? Vous pensez qu'ils blaguent? Ils savent que le démon existe, le diable existe, donc l'enfer existe, donc le paradis existe, mes frères. C'est des choses simples à comprendre que non, ça c'est vrai que non, donc le diable existe, donc le paradis existe, donc l'enfer existe. Regardez, la bière du démon, c'est bien écrit. La bière du démon, c'est bien écrit, la bière du démon. En dehors de ça, encore ici, un autre vin, la fin du monde. C'est bien écrit, hein? La fin du monde. Ça c'est un vin, la fin du monde. Donc ces gens-là savent que la fin du monde va exister, ça viendra. Le nom, on a donné le nom d'un vin, la fin du monde. Vous voyez mes frères? En dehors de ça, ici, oui, le dragon. Ça c'est un dragon. Dans la Bible, le dragon symbolise le diable. Dans la Bible. Apocalypse chapitre 12, verset 7, à partir du verset 7 jusqu'à 10 là-bas. Tu lis ça, on donne le nom du diable, le dragon. C'est là, le dragon. Oui, le dragon. Ça, lorsqu'on voit encore le vin là, ce vin là, on voit carrément un vampire. Hein. Ça c'est le vampire avec deux dents fourchues là. Vous voyez? Carrément le monde des ténèbres. Ça dit, mes frères, il faut comprendre que le diable est derrière l'alcool, mes frères. Le vin, le diable utilise ça, mes frères. Le diable est derrière ces choses-là, mes frères. Lorsque vous voyez un peu, ça c'est quelques exemples parmi tant d'autres. C'est juste quelques exemples pour vous montrer, mes frères, que le diable agit derrière l'alcool. Regardez vous-même, juste ça, le nom. Quand vous regardez, vous voyez que oui, c'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a pas de commentaire, tu vois toi-même, c'est non comment. Vous voyez que oui, le diable est derrière. Il n'y a pas de commentaire. En dehors de ça, regardez encore ce vin-là. Regardez, vous voyez bien un démon. Hein. Il y a deux corps, des yeux, la langue, une langue. Regardez, ça c'est un démon. En dehors de ça, regardez le casier là. C'est bien écrit Satan. Le casier, le nom du casier, Satan. C'est bien écrit Satan. Vous voyez, mes frères. Ça c'est pour vous dire quoi que... C'est-à-dire que ça, mes frères, nous autres là, lorsqu'on voit ça, on comprend que oui, donc l'histoire du paradis là, c'est pas une blague, c'est une réalité. Parce que nous comprenons que le diable existe, donc l'enfer existe, donc le paradis existe, c'est pas une blague. C'est ça, mes frères, c'est clair. C'est ça, regardez le casier. Le nom c'est Satan. Satan. Oui. Oui, mes frères. On peut encore voir ce vin là, toujours un dragon. Le dragon là, c'est Satan, dans la Bible c'est Satan. Dans la Bible, ça y est là. Oui. On peut encore voir ici aussi monster ou bien monster. Monster c'est en anglais. En français ça veut dire monstre. Ou encore bête, la bête. Et dans la Bible, la bête c'est le diable. Et lorsqu'on voit Apocalypse chapitre 13 verset 18, on nous dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et ce chiffre est, le nombre est 666. Et lorsqu'on voit monster, donc il y a 3 lettres là. Et ces 3 lettres là dans l'alphabet hébreu, ça symbolise 666. Donc la première lettre là c'est 6. Deuxième, 6. Troisième, 6. Ça forme 666. Monster. Et ça confirme pourquoi? Parce que le nom c'est quoi? Monster, qui veut dire monstre, qui veut dire la bête. Et dans la Bible, la bête c'est le diable. Vous voyez, ça y est là. Et Enikel, lorsqu'on retourne la bouteille d'Enikel, ça veut dire la bouteille comme ça. Lorsque tu retournes Enikel comme ça, tu retournes ça. Et tu verras que c'est maintenant 666. Les E là. 6, 6, 6, 6. Vous voyez? C'est caché.
Et les gens ne savent pas. Et en dehors de ça, vous voyez encore le pentagramme. L'étoile le plus utilisé dans la sorcellerie. 6, 6, 6. Donc lorsque tu retournes la bouteille, bien sûr tu retournes ça. Maintenant ici on a 6, 6, 6, 6. Et regardez le pentagramme. Vous voyez, donc lorsque vous voyez, tu as un frère, une maman, une soeur qui est accrochée à l'alcool, prie pour lui. Il est déjà dans le monde des ténèbres, mes frères et sœurs. Ça, je vous dis, mes frères, ça c'est un signe clair que je vous donne, mes frères. Écoutez bien, mes frères et sœurs, le côté spirituel. Toute personne, moi, de ma part, moi, j'ai regardé un dans ma famille, au village. Toutes les personnes qui sont ivrognes sont la plupart des cas des sorciers ou utilisés par le monde des ténèbres. Ça, je le dis avec preuve. Je regarde dans ma famille, moi-même, ma famille à moi-même, et je regarde au village, toutes les personnes qui disent que c'est un sorcier. Ils sont toujours ivrognes, ils sont toujours comme ça, mes frères et sœurs. Toute personne qui est attachée à l'alcool. Moi, je vous dis des choses réelles. Je regarde ma famille à moi-même d'abord. Et je regarde dans mon village. Tous les sorciers sont toujours plongés dans l'alcool. Tous les sorciers. Ils sont toujours ivrognes. Dans ma famille à moi-même et dans mon village, j'ai remarqué que oui, toutes les personnes qu'on soupçonne de sorciers, ils sont toujours attachés au vin. Alors, c'est bizarre ça. C'est bizarre. C'est pour vous dire quoi que le diable passe par l'alcool. Mes frères, toutes les personnes qui sont comme ça sont utilisées par le monde des ténèbres. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre, mes frères et sœurs. On peut encore voir ce vin-là, regardez un peu ce vin-là. C'est bien écrit les sorcières. Les sorcières, et on voit ici un sorcier ou une sorcière avec un chapeau, avec le balai de sorcier. Et le nom c'est quoi? Les sorcières. Ça c'est un vin. Le nom c'est les sorcières. Voyez mes frères. Ça c'est la vérité qu'on te cache, peut-être que tu ne le connaissais pas mon frère, ma soeur. La Bible déclare, vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre mes frères. Les sorcières, c'est bien écrit les sorcières. En dehors de ça, on voit encore ici, c'est écrit encore quoi? Mort subite. Mort subite. Le nom c'est mort subite. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui meurent subitement. Pouf, il était en forme, son maladie, poupou, il meurt. Pourquoi? Quelque part, parfois c'est ça. Vous voyez? Le nom du vin, c'est mort subite. Vous voyez? Voilà pourquoi vous voyez les gens qui meurent subitement. C'est-à-dire quand tu accroches à ça, tu mourras subitement. Les gens ne vont pas comprendre, mais il était bien, mais comment il est? Il n'était pas malade, mais comment il est mort? Oui, mais c'est normal parce qu'il accroche à ça. C'est bien écrit mort subite. Vous voyez? Ça c'est la vérité mon frère, ma soeur. Vraiment si tu ne sors pas de l'alcoolisme, vraiment c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Hein? Vraiment après avoir vu tout ça, ça c'est juste quelques exemples. Il y a tellement de boissons dans le monde entier. Ça c'est juste quelques exemples pour te montrer que oui, le diable est derrière ces choses-là. Et si tu ne sors pas, donc c'est qu'il n'y a plus rien à faire pour toi mon frère. Il n'y a plus rien à faire. En dehors de ça, on voit encore ici, Red Evil. Red Evil. Red Evil en anglais ça veut dire, en français ça veut dire démon rouge. Démon rouge. Vous voyez mes frères? Red Evil. En français ça veut dire démon rouge. Vous voyez? Incroyable. Démon rouge. Essayez là. Il y a un rouge, démon rouge. C'est avec le corne. Hein? Un démon rouge avec les cornes. Et c'est Red Evil. Démon rouge. Et ça c'est un vin que les gens achètent avec leur argent. Vous voyez? Donc il y a les gens qui s'envoient eux-mêmes en enfer avec leur argent. Vous voyez? Démon rouge. En dehors de ça aussi, ce vin-là, bon, ce symbole-là, déjà, ça symbolise déjà un flash. Hein, oui, il y a les gens qui ont vu le film de Flash, le Flash ou Flash. Flash, là, c'est le même symbole, ça symbolise en fait la chute de Lucifer, selon les occultistes. Un flash, là, que vous voyez là. Symbole en flash, là, ça symbolise la chute de Lucifer. Et en dehors de ça, regardez encore ce qui est écrit, SOS. SOS, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en détresse. Tu demandes le secours. C'est-à-dire ça, c'est le vin, quand tu prends ça, tu seras toujours dans la détresse. Ah, ça mon quoi, aidez-moi. Ah, mon passe quoi, mon passe, aidez-moi. Mais t'as mon SOS, tu es dans la misère, dans la souffrance à tout moment. Voyez, voilà pourquoi vous voyez les gens qui sont misérables, ils n'avancent jamais dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont accrochés au vin, mes frères. La Bible dit la vérité. Malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrantes. Ésaïe chapitre 5, verset 11. Malheur, c'est-à-dire maudit. Toutes les personnes qui courent après des boissons enivrantes, la Bible déclare sont maudites. Ces personnes sont maudites. C'est la Bible, c'est pas moi, c'est papa qui dit ça. Et vous voyez vous-même que oui, c'est la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'alcool. Vraiment, il y a quelque chose, lorsqu'on voit les images, les noms, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le monde des ténèbres derrière l'alcool. C'est clair, il n'y a pas de commentaire à faire. Tu vois toi-même, tu vois les noms, tu lis les noms. Tu vois que oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'alcool. En dehors de ça, regardez encore ça. C'est bien écrit Lucifer.
Il y a des gens qui blaguent avec la Bible. Oh, la Bible, là, là. La Bible dit la vérité, mes frères. Tous ces noms-là se trouvent dans la Bible. Belzébuth est dans la Bible. La bête, Monster, la bête se trouve dans la Bible. Lucifer se trouve dans la Bible, mes frères. C'est pour vous dire que la Bible, c'est la vérité, mes frères. C'est pas une blague. Le monde des ténèbres sait que nous, la Bible, c'est la vérité, mes frères. Regardez ici, Lucifer. Vous voyez? Bon, tu consommes une boisson comme ça. Le nom, c'est Lucifer. Mais après, tu vas terminer comment, mon frère? Vous voyez? Et lorsqu'on voit ici, on voit ici Lucifer, bien sûr, ici, dans les flammes de feu, hein, il est dans les flammes de feu. Ça veut dire que toutes les personnes qui consomment ça vont descendre en enfer. La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'à 12, là-bas tu peux lire ça. La Bible cite les ivrognes n'ont pas de place au ciel. Et tu meurs en tant qu'ivrogne, en tant que soulard, c'est-à-dire à tout moment tu prends l'alcool, tu es dans les vertiges, tu sens les vertiges à tout moment. Tu perds le contrôle à tout moment. Si tu meurs sans pardon, papa, c'est pas moi, papa dit que tu n'as pas de place au ciel. Tu descends en prison, en enfer. Donc réveillez-vous mes frères et sœurs. C'est pas pour rien que vous voyez que les gens mènent une mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un envoûtement derrière ces choses-là, mes frères. Ça c'est une réalité, mes frères. Ce qui est bien, vous avez des yeux, vous voyez vous-même que oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de commentaire. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui sont esclaves, hein, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Les gens qui sont tués dans ces choses-là. Et quand tu prends l'alcool, automatiquement tu es lié à ça, à cette vie-là. C'est impossible de voir une personne qui est attachée à l'alcool et qui est fidèle à sa femme. C'est impossible. Quand tu es attaché à l'alcool, automatiquement tu mets une mauvaise vie. Automatiquement. C'est difficile de voir une personne qui aime l'alcool et qui mène une bonne vie. Les personnes qui prennent l'alcool mènent toujours une mauvaise vie obligatoire. Ils vont toujours mener une mauvaise vie. Ils sont toujours là, femme après femme, homme après homme, toujours infidèles à leur femme, infidèles à leur mari. C'est toujours comme ça, mes frères. Les publicités. Et tout ça, tous les soulards, il y a des gens qui disent que non, Dieu défend l'ivrognerie, mes frères. Tous les soulards ont commencé avec un seul verre. On venait ici, mes frères, on venait ici. Ce frère-là m'a donné son témoignage, ah, c'est merveilleux. Il m'a donné son témoignage, mon frère là. Il a commencé avec des bouchons. Lorsqu'il voyait le vin là, il prend le bouchon, il goûte. Après il goûtait, après jusqu'à ce qu'il le pauvre, il est devenu soulard, après Dieu merci, il a abandonné. Il a commencé avec des bouchons. Quelqu'un a laissé le vin là, il prend le bouchon, il prend un peu, il goûte. Un jour il vient, il goûte, jusqu'à ce qu'il est devenu maintenant l'alcool carrément. Mais Dieu merci parce qu'il a abandonné. Voyez mes frères, donc tous les soulards ivrognes ont commencé toujours avec une bouteille ou bien un verre. Voilà pourquoi moi je ne peux jamais conseiller une personne que non, écoute hein, mon frère, prends un mais fais attention, jamais. Parce que tu ne sais pas comment ça va le conduire. Lui il a commencé avec un bouchon. Des bouchons, il goûte seulement. Demain il vient goûter encore, quelqu'un a laissé le vin là, il goûte encore. Demain il goûte encore jusqu'à ce que le pauvre, il est maintenant devenu ivrogne. Il était dans ces choses-là. Le pauvre, voyez. Donc voilà pourquoi moi je ne peux jamais conseiller une personne à prendre le vin, mes frères et sœurs. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.